Donc, je vous prie, si vous avez d'autres forces, les forces invisibles, les forces du mal, sortez avec ça. Je ne veux plus entendre un truc. La première, disons, le premier rapport qu'on me donne à partir d'aujourd'hui, les gens sont partis, ils partent dans la maison. Parce que il y a des brebis galeuses partout. On ne peut pas faire avec les brebis galeuses. Où on est là, on cherche à avancer. Si les gens ne sont pas dans le même état d'esprit que nous, ça veut dire qu'ils n'ont pas adhéré à notre projet. Ils sont là pour nous combattre. Parce qu'on peut nous rencontrer des blocages. On se dit que c'est de dehors. Or que le blocage c'est ici, entre nous. On se bloque nous-mêmes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous êtes déjà, comment je peux appeler ça? Vous êtes déjà devant le projecteur. Vous n'avez pas besoin de monter dans l'avion pour réaliser ça. Vous êtes déjà devant le projecteur. Où vous êtes ici dans cet hôtel? L'équipe nationale a des sièges avec vous. Ça parle de bouche à oreille. On voit comment vous êtes, comment vous vous comportez, comment vous êtes habillé, comment il y a du sérieux dans ce qu'on fait. Ça parle. Et ça va très vite. Ça va très vite. Mais je n'aimerais pas que certains de vous mettent le réveil quand ils montent dans l'avion ou bien quand ils arrivent à Charles de Gaulle. Ils disent que, hey, mais on ne nous avait pas dit que c'était comme ça. Non. C'est pour ça qu'on vous a mis dans des conditions comme ça. Pour que vous réalisez que le haut niveau, ça ne pardonne pas. Il y a le bas niveau et le haut niveau. Vous, vous êtes au haut niveau. C'est à vous de donner le meilleur de vous-même. Sur le plan spirituel, physique et moral. La moralité fait partie de votre discipline. Vous devez payer votre dette morale. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes des joueurs de quartier. Vous êtes là parce que vous êtes, nous on estime que vous êtes des meilleurs à l'heure actuelle au Cameroun. Si on arrête toutes les catégories de jeunes du Cameroun, on les bat. Où vous êtes là. C'est moi qui ai sélectionné les joueurs avec l'aide des coachs. Si, où vous êtes là, on arrête toutes les catégories de jeunes de l'équipe nationale du Cameroun, on les bat. Parce qu'on estime qu'on a pris des meilleurs au Cameroun à l'os. Mais c'est à vous aussi de nous donner raison. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays de footballeurs. C'est un continent de footballeurs, c'est même pas un pays. Les mamans n'ont pas fini d'accoucher les bons footballeurs. Dans chaque un pas, on trouve un bon footballeur. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez la chance d'être là. Parce que vous ne réalisez pas encore. Vous êtes Thomas, vous voulez voir avant de croire. Mais arrêtez. Arrêtez de douter. Parce que si vous doutez de vous-même, pas de nous. Parce que si nous, on doutait, c'est qu'on n'est pas ici. C'est qu'on n'est pas en train de faire cette préparation qu'on est en train de faire. Dans toute chose, il y a une préparation. Personne ne se lève de chez lui et va composer à l'examen et il dit qu'il a la moyenne. Sans étudier. Sans préparation. Sans l'avoir révisé. Pour que les clubs contre lesquels on va jouer nous battent, il va falloir que on ait oublié certains réglages. Mais où nous sommes là, dans cet état d'esprit que nous avons aujourd'hui, moi je sais qu'il y aura des miracles qui vont se réaliser. Et l'objectif c'est que vous tous vous passez professionnels. C'est faisable si on croit. La parole c'est quoi? C'est que celui qui croit, la foi c'est une démonstration. Je ne cesse de vous le dire. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Si vous êtes dans l'espérance que Dieu est avec vous et que le miracle que Dieu a promis dans vos vies va se réaliser, ça va se réaliser. Moi, ce que je demande à Dieu, il accomplit. Je suis parti d'ici en décembre, j'ai dit, je reviens vous chercher. Je suis allé, j'ai bossé, je suis venu vous chercher. On se bat en ce moment pour que tout soit réalisé. Aujourd'hui, on a eu des difficultés pour la réalisation des passeports qui devaient se réaliser. Tout est là. Lundi, on a pris rendez-vous avec les instances qui font les passeports. Les passeports sortiront. Mais sachez que depuis que je suis au Cameroun, on a tellement investi sur vos passeports, vous tous. Tout le monde, on a mis la main dans la poche pour que vos passeports sortent. Parce que c'était un prix à payer. C'était un défi. Même si demain, il y en a qui ne sont pas sélectionnés pour le départ, mais au moins c'est dans un passeport pour la prochaine vague qui va partir. C'est ça
le travail de professionnel qu'on a voulu réaliser. Donc, sachez que vous tous qui êtes là, vous faites partie de Bruxelles Academy. Vous êtes tous au même pied d'égalité et vous serez tous suivis au même titre. Sauf peut-être les indisciplinés qui partiront, peut-être qui quitteront notre Star Academy. Parce que ici, ne voyez pas que c'est Bruxelles Academy. Bruxelles Academy, c'est une institution comme la Star Academy qui prend les meilleurs, qui met en vitrine. Parce qu'on est là pour vous donner la vitrine. Demain, les grands clubs ils vont accourir. Vous faire signer un contrat professionnel. Mais avant de vous faire signer un contrat professionnel, ils regardent d'où vous sortez. Vous sortez de quelle famille? Vous sortez d'où? Qui vous a formé? Vous êtes Football Academy. Vous ne connaissez pas le CV que vous avez. La chance que vous avez, vous êtes là. Aujourd'hui, quand Bruxelles Academy envoie un joueur dans un club en Europe, il est pris en considération avec beaucoup de responsabilité. Parce qu'on a passé le temps jusqu'à aujourd'hui à laver notre réputation. On tient à notre réputation. C'est pour ça qu'on a investi énormément jusqu'à présent sur Bruxelles Academy Cameroun. On veut vous donner de l'espoir, on veut vous donner de la chance. Parce qu'on sait que votre réussite, notre réussite passera par vous. C'est du donnant-donner. Votre réussite passera par nous, notre réussite passera par vous. Moi, je ne marche pas avec des brebis galeuses. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, vous ne vous appelez plus Pierre, Paul, Jacques, vous vous appelez Bruxelles Academy. C'est l'image de Bruxelles Academy que vous devez sauvegarder. Je me plains depuis un moment. À l'entraînement, il y en a qui ont les barres, il y en a. Si on vous a remis un équipement qui est complet, c'est pour que vous puissiez être comme des pros. Vous êtes des pros. L'uniforme, c'est ça. C'est qu'à l'entraînement, on dit t-shirt d'entraînement, tout le monde a un t-shirt d'entraînement. Patakou, de 3K, les barres noires, tout le monde a bien maintenant, ce qui vous peut vous différencier, c'est les choisibles, tout. Quand vous voyez qu'il y a du sérieux dans ce que vous faites, et que vous êtes pro, quand les instances des professionnels qui sont aussi en Europe voient le sérieux dans ce que nous faisons, que nous sommes pros, parce qu'il faut toujours imiter le bon exemple. Nous, on est là pour imiter le bon exemple. Les structures professionnelles qui aujourd'hui nous invitent, quand ils voient notre structure comme nous sommes là, mais ils disent que mais ceux-là sont trop pros. Je vous rappelle que Guillaume est venu voir le match Bruxelles Academy Auxerre. À la tribune, quand il est arrivé, il a vu l'échauffement de Bruxelles Academy. Il a dit, mais c'est quoi cette académie? Les gens de notre délégation qui étaient avec nous à la tribune ont dit que c'est une académie basée à Bruxelles. Il dit, bon, une académie basée à Bruxelles. Il y a plein d'académies, mais c'est quelle académie? Il n'a plus parlé. Au bout de 30 minutes du début de la première mi-temps, il a demandé aux gens encore qui de notre délégation, c'est quoi cette académie? Parce que moi je crois que c'était une équipe de quartier qui venait jouer contre nous. Lui-même il a dit aux dirigeants, disons à notre délégation, que mais c'est une structure professionnelle. Parce qu'on s'est comporté comme les professionnels. Du départ jusqu'à l'arrivée. Donc, on n'a pas envie d'arriver en Europe avec des indisciplinés, qu'on commence à crier que oh, tu es où? Tu es là bagarré là-bas, ou bien au stade on reproche. Parce que vous devez vous parler, vous devez communiquer. Ton coéquipier te fait une remarque, tu fais ah. Non. Donc tu es censé dire que oui, j'ai compris. Oui, vous vous encouragez. Parce que le match, ça se gagne ensemble, c'est le collectif. Ce n'est pas une personne, c'est le collectif. Donc, moi je pense qu'à un moment donné, je donnerai la chance à ceux qui méritent. Ceux qui ne méritent pas, je les mettrai de côté, tout simplement. Moi j'ai des profils de joueurs qu'on m'a demandé. Et on ne vous a pas choisi au hasard. Les clubs m'ont demandé des profils de joueurs. Si vous êtes là, c'est par rapport au profil qu'on m'a demandé. Donc arrêtez de douter. Arrêtez de douter. Si c'est que je ne connaissais pas, comment dire, ce que je suis en train de faire, si je n'avais pas de garantie, pourquoi venir jeter de l'argent, m'occuper de vous, ou bien mettre une structure en place comme on a mis là? C'est parce que le projet est grand. C'est comme le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu est grand.
on ne le comprend pas, parce qu'on n'a pas la sagesse pour le comprendre. Donc, dormez la nuit, priez, parce que on est dans une période où le combat est grand. Arrêtez de vous poser des questions. Il y en a fini. Coach, bon, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'allais régler le compte avec vous. Parce que j'ai essayé de vous responsabiliser. Je vous ai réveillé un matin, je crois que c'était à 4 heures. Nous sommes assis dans cette même salle. Nous avons discuté comme des hommes pendant pratiquement 2 heures de rouge. Parce qu'on voulait que les uns et les autres essayent de comprendre le monde dans lequel vous vous apprêtez à démarrer, parce que peut-être vous ne l'avez pas encore démarré, le monde professionnel. On s'est établi certaines règles. Dès le même soir même, il y avait déjà des gens qui étaient tombés dans le filet. Mais on s'est dit, et ce jour je vous ai dit, un professeur n'interroge pas s'il n'a pas donné un cours au préalable. Que cela a été pardonnable cette nuit-là. Mais qu'à partir du lendemain, tous les récidivistes devaient être punis. Par conséquent, je dis donc ce soir, avant que vous n'alliez au lit, chacun vient me remettre son téléphone. Maintenant, vous aurez vos téléphones quand moi je voudrais que vous les ayez. Vous ne les aurez plus comme un droit. Et on vous a expliqué pourquoi est-ce que vous ne devez pas avoir vos téléphones régulièrement sur vous. On connaît les réseaux sociaux qui sont multiples là-dehors. On va trouver qui sur Messenger, qui sur Facebook, qui sur WhatsApp, et ainsi de suite. Il n'aura pas le temps de son partenaire, le temps de faire connaissance, le temps de se découvrir entre nous. Et ce n'est pas normal pour une équipe. Et ce jour, je vous avais dit, je piège une personne là, je lui demande, toi, lève-toi, comment s'appelle-t-elle? Vous avez vu que ce jour, j'avais raison. Les uns ne connaissaient pas le nom des autres. C'est pas parce que vous êtes partenaires, vous êtes dans une même chambre. Que de temps en temps, quand nous avons une petite personne, nous devons passer nous balader dans le couloir tout le temps. On entend les pas, quand on ouvre la porte, on guette, c'est un jour de Bruxelles qui se balade. Et tout le temps, je vous dis, est-ce que vous voyez même à côté? Les enfants, les cadets là, vous les voyez quand ils partent au restaurant, ils rentrent dans leur chambre, quelques temps dehors, seulement quelques minutes, ils sont dans leur chambre. Mais pourquoi que je m'assois pour partir plusieurs sur tout le monde pour partir acheter l'eau? Vous êtes en route partout, vous êtes venu porter de l'eau, vous êtes venu porter quelle eau? On vous a dit que j'avais amené un camion citerne. Tout simplement parce que vous voulez vous balader n'importe comment. Vous ne voulez pas rester concentré. C'est moins de semaine là. Mais vous avez déjà des esprits ailleurs. Vous pensez à autre chose. Vous n'êtes pas concentré dans ce que nous faisons. C'est pas normal. Vous êtes tous les petits enfants à qui on va tirer l'oreille tout le temps parce qu'on a demandé de ne pas jeter un papier par terre. Ils jettent. Parce qu'on a dit ne verse pas la nourriture par terre, ils versent. Non. Non, vraiment. Et ce que je vous avais dit, j'avais tenu à ce que notre débat le plus soit contradictoire, que chacun mette son idée pour qu'on puisse évoluer comme un seul homme. Et si vous voulez donc qu'il y ait des représailles, comme vous punissez comme les petits enfants à tout moment, on doit sanctionner X, on doit passer, quelqu'un m'a dit non, on doit soit privé d'entraînement X ou Y. Non, ce n'est pas ça la bonne sanction. La bonne sanction que le président dit, si on vous dit une fois vous ne comprenez, deux fois vous ne comprenez pas. Et si ce n'est pas là-bas que vous allez comprendre. Parce que là-bas vous allez vous retrouver peut-être avec un russe qui est aussi venu se chercher comme vous. Il n'entend pas votre langue. Mais pour que vous compreniez donc, vous allez faire quoi? Vous allez trouver les gestes qu'il faut pour que vous vous accordez, pour que vous puissiez échanger. Chacun ne restera pas dans son coin. Si chacun est dans son coin, même sur le stade, vous direz que bon, le type là, moi je ne cause pas avec lui, donc il est mieux que lui. Comme je cause souvent avec l'attaquant, il est là-bas devant. Tu cherches seulement à donner tous les ballons à l'attaquant et ce n'est que toi qui joues. Donc je ne vais pas être long parce que M. le Président a été assez clair. Le Président même a été assez clair. Tout le temps, on parle entre nous, que ce soit avant les matchs, les entraînements après. Donc ça c'est la première résolution. Et puis je veux plus voir les gens dans le couloir. Quand vous voulez sortir, demandez une permission. Vous savez que vos parents peuvent venir vous rendre visite. Vos familles peuvent venir vous rendre visite. Les visites, ce n'est pas interdit. Mais il doit y avoir un tempo pour ça. Vous-même, vous voyez dans les cadres, l'espace de repos que nous avons maintenant entre les repas. Parfois très court. Si on se disperse encore ces moments-là, on n'aura pas le temps de bien digérer. Et si on ne digère pas bien, on pourra se retrouver avec d'autres problèmes également. Physique. Ou à tout moment, quelqu'un va dire j'ai mal là, j'ai mal ci, j'ai mal là, je veux avoir le palu, mais c'est le suivant. C'est parce qu'on n'est pas concentré.
Je crois que parmi vous, tout le monde a expliqué ce que c'est que le professionnalisme ici. J'avais noté tout ce que chacun avait dit. On avait résumé ensemble. Qu'est-ce qu'on entendait par un joueur professionnel? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel doit être son comportement vis-à-vis du club, de ses partenaires, de l'adversaire, des arbitres, du public, de la couleur de sa peau par rapport au lieu où il se trouve. Je crois qu'on avait parlé de tout ça. Et je crois que c'est Solo qui avait, ce jour-là, il avait aussi dit, il avait dit un mot, concentration, comme ça. Il avait peut-être prononcé ce mot, elle avait pris la parole sur peut-être même 30 fois. Et j'étais revenu dessus, qu'est-ce qu'il disait? Concentration, concentration, concentration. Vous n'êtes pas concentré. Si vous êtes dans les balades, vous voulez à tout plus vous divertir, aller faire des choses qui ne sont pas utiles, avoir votre téléphone en ce moment. Je vous avais dit que ne doit vous servir que si vous avez un problème. Vous appelez quelqu'un que vous savez peut vous aider à résoudre ce problème. C'est tout pour le moment. Et j'avais donné un espace pour lequel on doit utiliser dans nos téléphones, par exemple. J'avais dit le matin, personne avec le téléphone à l'entraînement. Quand on va revenir les laisser chez moi. Quand on revient de l'entraînement, vous prenez vos téléphones pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps et vous me les remettez. Et du coup, j'ai croisé les bras avant-hier pour voir comment vous allez vous comporter. Hier encore, pareil, il dit 22 heures. Quand je passe dans mon chambre, ça doit être éteint partout. Je trouve 1, 2, 3 chambres où c'est allumé, je dis non. Donc à partir de mon ballon, passer à l'état de punition, parce qu'on vous a donné le temps de changer. Hein? Voilà. Donc la première résolution a été prise. Vous venez me remettre tous vos téléphones. Donc à vos femmes, à vos petites copines, et tout le monde, faites le message là avant de me remettre que peut-être après demain que vous allez m'appeler. Hein? C'est bon comme ça, non? Coach.